Ce matin, c'est l'un de nos rendez-vous annuels. En fait, quand on parle de printemps, on parle de grand ménage, mais on parle aussi de capitation. Donc, bien sûr, on reçoit l'abbé Pierre Bergeron ce matin pour nous en parler en compagnie du président de l'Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Alphonse, Monsieur Florent Gingras. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Très Bonjour, bien, François. bonjour François. Écoutez, avant de parler de capitation, on va faire un petit retour. On s'était vu au printemps l'an dernier. Nouvelle campagne de financement au printemps ou à l'automne, je ne suis plus certain. La campagne du 2 pour inviter les gens à faire un don, c'est ça, sur une base régulière ou peu importe. Je crois qu'il y a une belle réponse de la population, de la communauté. Est-ce qu'on a des résultats de cette campagne-là? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, ça a été vraiment un très, très beau succès. On s'était fixé comme objectif à peu près un 25 d'augmentation et on l'a amplement atteint. Wow. Alors, ça fut vraiment un beau succès. Pour les paroisses, en tout, là, pour les 8 paroisses, là, je crois que c'est à peu près un 50 000 de plus de revenus par année qu'on est allé chercher par ce moyen. Donc, c'est considérable. On parle de 8 paroisses. Je suis content qu'on aborde ça parce qu'on le visualise peut-être pas, mais le territoire est gigantesque parce que ça comprend, bon, c'est Saint-Alphonse, Saint-Alexis, mais on va couvrir tout le Bas-Saguenay jusqu'à Sagard, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Alors, le territoire est très grand. Hein? Ça comprend, c'est ça, toute la baie, Ferland-Boileau et tous les villages sur le côté du fjord. Alors, Saint-Félix, c'est une Saint-Saguenay, très grande organisation religieuse. Alors, on a le même service de pastoral, ce qui veut dire le même prêtre, les mêmes agents de pastoral, mais chaque paroisse demeure distincte. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur conseil d'administration, qui est leur fabrique. Oui. Et voilà. Et dans votre cas, vous visitez les 8 paroisses. Oui. Ça demande toute une logistique, hein, absolument. j'imagine. C'est une pastorale de route, une pastorale, je dirais, missionnaire. Ouais. Puis, et c'est très intéressant. Mais je peux compter sur l'aide de, il ne faut pas les oublier, là, évidemment, tout le personnel pastoral, des prêtres aussi collaborateurs qui m'assistent, deux entre autres, l'abbé Ghislain Dufour, l'abbé Pierre-Éric Tremblay, et bien sûr des bénévoles extraordinaires dans chacune des paroisses qui tiennent les communautés. Et les communautés, c'est vers ça qu'on voit un peu le diocèse actuellement, c'est la prise en charge des communautés par elles-mêmes. Donc, c'est aux personnes qui demeurent dans les communautés à prendre charge de leur paroisse. Et c'est ça l'avenir, hein, parce que si on compte juste sur le personnel pastoral, que moi, je suis un prêtre pour 8 paroisses permanentes et 3 agents de pastoral, c'est pas avec ça qu'on peut combler tous les besoins pastoraux des milieux. Alors, c'est vraiment ça qu'on Tout à fait. Donc, l'implication de la communauté a son importance. D'ailleurs, on a des beaux exemples du côté de l'abbé. Je pense à l'église Saint-Alphonse, il y a une initiative pour un concert bénéfice pour changer les tapis de la nef, par exemple. Exactement, oui. C'est ça, c'est vraiment un membre de la communauté là, qui a pris cette initiative-là. Oui, c'est ça. Il s'est rendu compte, lui aussi, bien, il travaille beaucoup dans l'Église comme bénévole. Alors, il a réalisé que le tapis était rendu pas mal crotté puis usé. Il y a de la cire qui est tombée dessus, puis ainsi de suite. À un moment donné, ça ne se nettoie plus. Ça fait que il en a jasé, puis tout ça, puis il a pris l'initiative d'organiser ce concert bénéfice-là. Alors, c'est une belle démarche de sa part. Tout à fait. À l'image de la Corporation Patrimoine Saint-Édouard, je veux dire, c'est une initiative citoyenne aussi. Absolument. Les gens décident justement de reprendre un peu de contrôle là-dessus pour avoir des projets, pour avoir quelque chose d'intéressant à faire avec ces institutions-là, hein, ces beaux bâtiments-là qu'on a dans notre coin. Et on peut peut-être rappeler que le concert, justement, on invite vos auditeurs, qui sont nos paroissiens aussi, hein, à participer à ce beau concert qui est le 27 mai, le dimanche 27 mai. C'est à 2h. André Deschênes et Mario Vézina. Et le coût du billet, c'est 10 $. C'est populaire. Vous pouvez l'acheter à l'entrée. Alors, on invite toute la population berrivraine et même des autres communautés autour de la baie à participer à cette activité bénéfice au profit de l'Église Saint-Alphonse et de changer, bien sûr, les tapis du cœur. Donc, il y a des billets qui sont disponibles aussi au presbytère de Saint-Éloi, c'est ça. Absolument. D'ailleurs, on en parlera prochainement dans l'émission. Ils vont venir, André Deschênes avec le responsable de l'activité. On va se concentrer un peu plus, là, on va parler de capitation, parce que c'est la nature de notre rencontre. Ça revient à tous les ans. Bon, on est habitué, on le sait, la capitation, c'est une période importante de financement pour les paroisses. Est-ce qu'au niveau de la formule, c'est toujours la même chose? On va recevoir une enveloppe par la poste
C'est exact. C'est la même formule. D'ailleurs, pour Saint-Alphonse, nous allons distribuer un peu plus de 6500 enveloppes qui vont être livrées par la poste. Ça commence aujourd'hui, demain, puis après ça. D'après moi, par lundi matin, ils vont tout avoir été livrés. Ouais. Alors, c'est la procédure que nous prenons. C'est la plus appropriée pour l'occasion. Tout à fait. Et c'est très important de contribuer parce que, comme on réalise, tout le monde s'en rend compte que les prix augmentent dans tout. L'essence, l'électricité, puis toutes les autres choses qu'il y a autour, il y a une augmentation. Alors, il ne faut pas laisser tomber, il faut toujours rajouter un petit peu surplus. Comme on peut voir comment ça nous coûte de plus, nous autres aussi. Ouais, puis on comprend que des bâtiments comme des églises, comme des presbytères, c'est des bâtiments qui coûtent cher d'entretien, qui coûtent cher à chauffer, c'est qui énorme. coûtent... on le voit de toute façon, c'est ce qui est arrivé un peu avec Saint-Édouard, hein, on n'avait plus les moyens de subvenir à ces besoins-là. Mais on parle d'entretien, mais c'est pas juste pour l'entretien non plus, c'est des financements qui vont permettre d'assurer les activités, les célébrations, les rencontres extra-messes, je dirais. Exactement, parce qu'il y a du personnel, comme juste le prêtre, il est payé, puis les autres prêtres collaborateurs aussi s'entraînent des frais déplacés, puis tout ça, venir célébrer. Ensuite, il y a les agents pastoraux aussi qu'il faut rémunérer. On a quand même assez de personnel, le secrétariat aussi. Alors, c'est des salaires... De faire là à sa gare, ça prend de l'essence. Oui, puis l'essence, ça prend beaucoup. Oui, de ce temps-ci, là, c'est fort pas mal. Fait que la liste est grande là, des dépenses qui sont... Puis nos bâtiments nécessitent évidemment toujours de l'entretien et des fois des restaurations. Et c'est toujours très coûteux. Quand on touche à une église, c'est pas des affaires c'est pas des réparations de 100$, là, puis 200$, ça va. Il faut respecter le cachet, l'époque, il faut aller rechercher des matériaux qui sont plus très abordables. Autant que possible. Parce qu'il faut respecter toute la valeur patrimoniale, historique du bâtiment. Donc, c'est énorme les dépenses qui peuvent être associées à tout ça. D'où l'importance de participer à vos campagnes, la capitation, la campagne du 2$. Quand on a l'occasion de donner, on ne donne pas nécessairement, on donne à la communauté, à quelque part. C'est exactement ça. Oui. On s'ordonne à nous-mêmes. Je dirais que la communauté s'ordonne à elle-même, puis elle se permet d'assurer plusieurs services. Puis la paroisse, ça dépasse même les services religieux. Là, je veux dire, comme un exemple, au presbytère Saint-Édouard, là, ça loge beaucoup d'organismes communautaires. Là, on pense à la Popote, à la Corporation des cimetières catholiques, l'alphabétisation, Sainte-Paul. Puis là, je fais le tour des autres paroisses, puis c'est la même chose. La Petite-Saguenay, il y a la bibliothèque municipale, là, il y a l'Âge d'Or, les Chevaliers de Colomb. Alors, on aide aussi à loger aussi d'autres organismes communautaires. Alors, c'est vraiment, la communauté se redonne à elle-même. C'est ça que je pense qu'il faut qu'on comprenne. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. J'aimerais savoir, parce qu'on parle de plus de 6000 enveloppes qui vont être distribuées juste pour la paroisse Saint-Alphonse. Là, on a 8 paroisses en tout. En moyenne, on parle de quel pourcentage d'enveloppes qui reviennent à chaque année? Moi, je peux vous dire à peu près les chiffres qu'on a, c'est d'un 30 D'un 30 Ça varie. Là, c'est là qu'on devrait mettre l'objectif. On devrait mettre une barre, on dit, bon, cette année, on essaie de pogner le 35. C'est ça. Non, mais c'est vrai. De ne pas attendre qu'on se retrouve avec des bâtiments vides avant de réagir. Donc, c'est pour ça qu'on est ici ce matin, d'ailleurs. C'est pour encourager les gens à contribuer. Oui. Donc, on va essayer d'atteindre le 35 cette année. On met la barre là, c'est bon. C'est entendu, là, c'est dit à tes ventes. On va espérer qu'on va atteindre notre objectif. Donc, bien sûr, il y a un montant qui est suggéré, mais les gens contribuent à la hauteur de leurs moyens. Mais en général, c'est qu'on suggère un 50$. C'est un 60$ maintenant qu'on suggère par personne. Parce que avec l'augmentation, avant, c'était 50$. Mais depuis, c'est l'an passé à peu près, on a augmenté tout le diocèse à 60. Mais évidemment, on se dit toujours aux gens, allez selon vos capacités. Si quelqu'un dit, gars, moi j'ai moyen de donner tant, ben, il donnera ce qu'il est capable de donner. Mais c'est mieux d'avoir un petit don qu'avoir rien du tout. C'est ça. Mieux vaut 20$ que rien pas. Absolument. D'abord, si tout le monde contribuait, là, on n'aurait aucun problème, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, on aurait des beaux bâtiments, des belles ressources disponibles. Absolument. Mais il n'est pas trop tard. Hein? On a encore le temps de se prendre en main à ce niveau-là. On y croit beaucoup, d'ailleurs. Puis je tiens, moi, à souligner comme modérateur, dans les 8 communautés où je suis modérateur, les mariés et marières extraordinaires. Ce sont des hommes et des femmes qui se dévouent vraiment très généreusement pour sauvegarder leur Église, les services. Il y en a même qui ont des cimetières à des places comme les villages où je suis.
Alors, moi, je tiens à les remercier. Ils sont extraordinaires, ces gens-là, tout ce qu'ils font. Ils portent ça à bout, des fois, il y en a des fois à bout de bras un peu, là, pour faire les réparations bénévolement, tout le temps s'occuper de ça, jour après jour. Alors, chapeau à eux. Puis, la capitation, ben, c'est une manière un peu de les encourager parce qu'eux autres, ils travaillent avec, ils administrent avec les argents qu'ils reçoivent des gens. Là, tout à fait. Voilà. Donc, d'où l'importance de participer à la capitation, Absolument. à vos campagnes de financement. Et en terminant, est-ce qu'on a des activités à surveiller d'ici l'été, des événements en particulier? Bien, la chose très importante qui s'en vient, c'est mardi, le 8 mai, l'Assemblée des paroissiens qui est convoquée. Ce sera à l'église Notre-Dame, qui est à la coopérative funéraire au sous-sol. Et puis, c'est pour discuter justement de l'église Saint-Édouard. Faut envisager la cession de l'Église à un organisme ou à la municipalité, comme la mairesse a produit un communiqué qui a déclaré que la nouvelle bibliothèque de l'abbé serait en partie ou en totalité sera à l'emplacement de l'église Saint-Édouard. Alors, est-ce que ça va être dans l'église, avec l'église? On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais on sait que ça va être là. Il y a une étude technique qui commence cet après-midi justement sur le bâtiment. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là, mais il faut envisager les étapes suivantes. Parce que le bâtiment appartient encore à la paroisse. À la paroisse. Exactement. C'est ça, il y a une session qu'il faut faire. C'est ça. Donc, ça va être intéressant. Ça a lieu mardi prochain, 8 mai à 19h. 19h, donc on a dit à l'église Notre-Dame, du côté de la coopérative funéraire. C'est un rendez-vous pour toute la population, puis profitez-en pour ramener vos enveloppes. Oui, absolument. Bon, ben c'est parfait. Messieurs, merci beaucoup. Merci, François. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes les bienvenus, puis au plaisir de se revoir. Merci, François. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.